Vidéo numéro 118, une bouffée d'oxygène. Bonjour! Cette vidéo s'inscrit dans la suite logique des numéros 36, constante de Hubble, et 45, distance astronomique et cosmique. Dans la 45, j'avais rappelé comment les grandes distances sont évaluées. Pour les distances cosmiques, tout repose sur le décalage spectral vers le rouge, et il n'y a plus de moyen de recoupement. L'évaluation des distances repose donc sur un acte de foi, à savoir que la loi de Hubble est valable à l'échelle du cosmos, alors qu'elle n'a été vérifiée que localement. Il pourrait donc arriver que toutes les distances cosmiques soient erronées à très grande échelle, ainsi que les estimations de date qui en découlent. Une variabilité de la vitesse de la lumière à grande échelle pourrait également conduire à des erreurs sur les dates. Ainsi, toute la cosmologie actuelle repose sur des hypothèses simplistes et malheureusement invérifiables. Dans la vidéo numéro 82, j'avais indiqué qu'une étude récente confirmait un ralentissement apparent important des processus d'explosion de plusieurs centaines de supernovae très lointaines de type 1A qui, selon la théorie de l'expansion cosmique, s'éloignent de nous à grande vitesse. Cela rendait encore plus incompréhensible l'existence de galaxies très anciennes, de taille comparable à celle de la Voie lactée, puisque dans le référentiel local de ces galaxies, on devrait être encore beaucoup plus près de cet instant. Et maintenant, deux vidéos récentes, dont une d'Anton Petrov, nous annoncent un phénomène encore plus incompréhensible. La galaxie la plus ancienne identifiée à ce jour contiendrait de l'oxygène, alors que la synthèse de cet élément nécessite un nombre considérable de générations d'étoiles successives, explosant en supernovae. Il devient donc de plus en plus évident que nos mesures de temps relatifs près du Big Bang sont erronées. Quelles hypothèses peut-on faire pour comprendre cela? 4 hypothèses se dégagent naturellement parmi une infinité d'explications possibles. Premièrement, les lois de la physique étaient différentes dans le passé lointain, ce qui a permis aux galaxies de pousser plus vite au départ. Deuxièmement, tout en supposant que le Big Bang a eu lieu, la loi de Hubble pourrait n'être que locale en espace-temps. Si la constante de Hubble devient variable, on ne peut plus se fier au redshift pour dater les événements. Troisièmement, la vitesse de la lumière dans le vide était différente dans le passé lointain. Quatrièmement, le redshift n'indique pas une expansion de l'espace, mais un autre phénomène, comme se décrit dans la contraction atomique ou la théorie de la lumière fatiguée de Zwicky. Il permet de dater, mais l'échelle de temps qu'on déduirait d'une constante de Hubble fixe est erronée. La vraie échelle de temps se dilate vers le passé et le Big Bang hypothétique est rejeté à l'infini, ce qui signifie qu'il n'a jamais eu lieu. Je considère les hypothèses 3 et 4 comme les plus vraisemblables. Conclusion. Les contradictions apparentes, de plus en plus nombreuses, qui apparaissent dans le cadre du modèle standard de la cosmologie, avec la tension de Hubble, l'apparence surprenante des galaxies très lointaines et le caractère insaisissable de la prétendue énergie noire, suggèrent que le Big Bang et l'expansion cosmique sont des mirages. Il faut développer des théories concurrentes jusqu'à en trouver une qui explique les phénomènes observés et fasse disparaître les contradictions.